Bonjour à tous et bienvenue dans ce 6h30. Le président de la République, Alassane Ouattara, est rentré hier après-midi à Abidjan après une visite officielle de 48 heures en Sierra Leone, à l'invitation de son homologue sierra-léonais Ernest Bailly Koroma. Une visite pour renforcer les relations de coopération et d'amitié entre la Côte d'Ivoire et la Sierra Leone. La Côte d'Ivoire et la Sierra Leone, toutes deux membres de l'Union du fleuve Mano, de la CEDEAO et de l'Union africaine, entendent redynamiser leur coopération à travers une grande commission mixte qui sera mise en place dans les prochains jours. Avant de quitter Freetown ce lundi, le chef de l'État ivoirien a été distingué grand commandeur de l'Ordre national de la République sierra-léonaise. Envoyé spécial, Jérôme Kofi Aboulin. La plus haute distinction de la République sierra-léonaise décernée au président Alassane Ouattara. Il s'agit du grade de grand commandeur dans l'Ordre national de la République de Sierra Leone. Un autre hommage que rend le président sierra-léonais Ernest Bailly Koroma au chef de l'État ivoirien au deuxième et dernier jour de sa visite de travail et d'amitié ce lundi en Sierra Leone. La cérémonie de remise de distinction s'est déroulée au palais de la présidence de la République sierra-léonaise. Le président de la République de Côte d'Ivoire a remercié son homologue sierra-léonais pour cette marque de considération à son endroit avant la conférence de presse qui a permis aux deux chefs d'État de mettre l'accent sur les bonnes relations entre la Côte d'Ivoire et la Sierra Leone. À noter également la rencontre bilatérale toujours au palais présidentiel de la République sierra-léonaise. Une autre occasion pour les deux parties de passer en revue les questions d'intégration sous-régionale basées sur la démocratie, la bonne gouvernance et la paix. Passons à l'économie, lutte contre la cherté de la vie. Depuis le 12 juillet dernier, le gouvernement ivoirien a pris un décret portant plafonnement des prix et marges de certains. Pour une durée de 6 mois, ce décret concerne le riz, le sucre, l'huile, le ciment et la tomate concentrée. Pour la mise en œuvre et la stricte application de ce décret, le ministre du Commerce, de l'Artisanat et de la Promotion des PME a échangé avec les préfets de région. Souleymane Diarra-Souba a chargé le corps préfectoral de veiller au respect de ce décret. Soro Corona, Kwadio Kwame. Lou Jocelyne vend des beignets en bordure de route. Le prix de l'huile et celui du sucre qu'elle utilise au quotidien n'ont connu aucune baisse, malgré le décret portant plafonnement des prix et marges de certains produits. Jocelyne n'est pas informée de cette décision du gouvernement pour lutter efficacement contre la cherté de la vie. Le kilo de sucre à 1000 francs, 1 litre à 1000 francs. Je ne sais pas qu'ils ont diminué. Par contre, plusieurs commerçantes jouissent déjà de ce décret. De 22 000, ça arrivait, mais ils ont diminué, ça arrive à 20 000 maintenant. Je suis un peu contente, mais je veux que ça diminue encore. Depuis le 12 juillet dernier, le gouvernement a décidé de plafonner les prix et marges de certains produits jugés de grande consommation, à savoir le riz, le sucre, l'huile, le ciment et la tomate concentrée. Cette mesure gouvernementale, à mesure immédiate, n'est toujours pas appliquée par certains grossistes. Actuellement, même ça manque. On dit le prix a augmenté. Vous faites la tonne à combien? 110 000. On attend que l'ancien stock s'épuise avant de mettre la nouvelle réforme en vigueur. Pour le respect strict de cette mesure censée améliorer le quotidien des Ivoiriens, le ministre du Commerce, de l'Artisanat et de la Promotion des petites et moyennes entreprises a échangé avec les préfets des régions. Le gouvernement a pris le décret portant plafonnement des prix et marges des produits suscités. Cette décision d'application obligatoire sur une durée de 6 mois vise à maintenir les prix des produits concernés à des niveaux raisonnables qui tiennent compte pour l'intérieur du pays de la péréquation transport. Le corps préfectoral et les directeurs régionaux du commerce ont été chargés d'informer les populations et coordonner les activités pour le respect de ce décret. Il s'agira de mobiliser et sensibiliser tous les leaders locaux d'opinion, les responsables des organisations de commerçants, de consommateurs et les autres acteurs assimilés ou concernés en vue d'une plus grande adhésion et d'un contrôle par les populations elles-mêmes. La phase de sensibilisation prend fin le 12 août prochain. Et après, les contrevenants subiront la rigueur de la loi. Les sanctions sont autant des sanctions pécuniaires qui vont donc de 100 000 francs à 50 millions de francs CFA. Autant, je dirais, l'administration peut saisir la marchandise du contrevenant et même aller procéder à la fermeture des magasins. Le décret portant plafonnement des prix et marges de certains produits prendra fin le 12 janvier 2018.
Autre chose à présent, le rideau s'est refermé sur les 8e Jeux de la francophonie dans la soirée du dimanche 30 juillet. Sur le plan organisationnel, les Jeux ont été un succès. Sur le plan des résultats sportifs, la Côte d'Ivoire n'a pas démérité non plus. Le point en chiffres avec Seydou Koulibaly. Abidjan 2017 restera à jamais dans l'histoire des Jeux de la francophonie. Une fête parfaitement réussie et une belle moisson pour le sport ivoirien. Une belle fête qui a commencé par un véritable feu d'artifice avec une très belle cérémonie d'ouverture. De grands moments d'émotion aussi pour le sport ivoirien. Les 2 relais 4x100 mètres hommes et dames ont fait vibrer le stade Félix Houphouët-Boigny et apporté les premières médailles d'or au sport ivoirien dans les Jeux. Les dames, portées par une Marie-Josée Talou de feu, ont écrasé la concurrence. Les hommes avec Cissé Gueux et Uakofi Wilfried ont aussi fait le trou sur le tour de piste. Sur le tatami, l'or attendu avec Zouleya Daboné n'est pas venu. Elle s'est contentée de l'argent. Les éléphantos, malgré un beau parcours dans le tournoi de foot, ont coincé en finale au tir au but face au Maroc. Mais dans l'ensemble, le sport ivoirien, avec 16 médailles sur les 19 remportées par la Côte d'Ivoire, a fait oublier les 3 breloques de Nice en 2013. L'athlétisme seul a obtenu 8 médailles, dont 4 en or et 4 en argent. Avec 19 médailles, 6 en or, 8 en argent et 5 de bronze, la Côte d'Ivoire est classée 6e sur les 53 pays qui ont participé au 8e Jeu de la francophonie. 3658 jeunes, répartis au sein de 53 délégations, ont fait le déplacement des bords de la lagune Brié. Pendant plus d'une semaine, ils ont fait montre de leur talent dans 21 disciplines, dont 9 sportives, 10 culturelles et 2 ayant trait à des activités de développement. Au total, 350 médailles, dont 108 en or, ont été distribuées. 900 journalistes ont été accrédités et 500 millions de téléspectateurs ont suivi le 8e Jeu de la francophonie grâce à la RTI, qui était RTDH, radio, télédiffuseur, hôte. Commentaire signé Seydou Koulibaly, Salif Ouattara. À présent, cet acte de vandalisme, des individus armés de pierres ont attaqué les bus de la Sotra. Plus de 15 autobus qui assuraient les lignes Adjamé-Plateau ont été vandalisés. Cette situation est due aux colères des supporters qui n'ont pas eu accès au stade lors du match opposant la Côte d'Ivoire au Maroc dans le cadre des 8e Jeux de la francophonie. 4 individus ont été interpellés et seront remis à la police. En religion, fondée en 1937, l'église Papa Nouveau a 80 ans cette année. Un anniversaire qui a été célébré avec faste le dimanche 30 juillet dernier à Toukouzou, aux Alem, siège de l'église. Le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité a pris part à cette célébration qui a réuni de nombreux fidèles venus des 4 coins du pays. Jean-Luc Bambou. C'est le 1er janvier 1937 à Toukouzou que le prophète Papa Nouveau a commencé sa mission de paix et de libération des hommes. Une œuvre que ses successeurs à la tête de l'Église s'évertuent à perpétuer 80 ans après. Le combat toujours continue. Nous voulons vivre dans un climat de paix. Quand il était là, on avait l'assurance de la paix. Il nous appartient, nous, en tant que dignes héritiers, de sauvegarder ces œuvres. Que faisons-nous aujourd'hui de la paix? Que faisons-nous aujourd'hui de la liberté? Que faisons-nous aujourd'hui du rapprochement des peuples et des valeurs? La célébration des 80 ans de l'église Papa Nouveau a été l'occasion de rendre hommage à son fondateur. En ce jour donc de célébration des 80 ans d'existence de son église, je voudrais lui rendre un vibrant hommage pour toutes les actions qu'il a menées et qui ont contribué au rayonnement spirituel de la Côte d'Ivoire. Le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, qui représentait son collègue de la Défense, parrain de la cérémonie, a également exhorté les fidèles à poursuivre l'œuvre du prophète Papa Nouveau. Des fidèles qui ont afflué des 4 coins du pays pour exprimer leur attachement aux idéaux du fondateur de l'Église. Il nous a toujours amené à cultiver une attitude où il a prôné la paix, l'entente, et nous a exhortés au travail et à la prière. Aujourd'hui, nous faisons les 80 ans. C'est ça est vraiment important de faire un bilan et ensuite voir l'avenir
comment nous organiser, comment nous structurer pour pouvoir donc être à la hauteur de la tâche que nous a confiée le Saint-Prophète Papa Nouveau. Pour cette célébration de ses 80 ans, l'église Papa Nouveau a bénéficié du soutien de plusieurs autres confessions religieuses. Toujours en religion, le premier départ pour le pèlerinage à la Mecque est prévu le samedi 5 août prochain. Comme l'année dernière, cette année encore, ce sont 5600 pèlerins ivoiriens qui se rendront en Terre Sainte d'Arabie Saoudite en vue d'accomplir l'acte de foi. Avant leur départ, les encadreurs et chefs de groupe des pèlerins ont reçu le samedi 29 juillet dernier la charte et les critères d'évaluation, mais surtout des conseils du guide spirituel de la communauté musulmane de Côte d'Ivoire, le cheikh Boakari Fofana, qui leur a demandé d'accomplir avec responsabilité leur mission. Parga Sorokoni. Je sais que votre tâche pendant le pèlerinage n'est pas toujours aisée. Vous devez cependant vous armer de courage afin de réussir et mener à bien votre mission, et cela avec responsabilité. Des mots prononcés par le président du Conseil supérieur des imams en Côte d'Ivoire, COSIM, à l'endroit des encadreurs et chefs de groupe du Hadj. C'était à l'occasion de la traditionnelle rencontre entre les guides spirituels de la communauté musulmane de Côte d'Ivoire, le commissariat du Hadj et l'ensemble des acteurs du pèlerinage à la Mecque. Rencontre qui a lieu chaque année à la veille du premier départ des pèlerins en Terre Sainte de Médine en Arabie Saoudite. Nous leur avons demandé de faire ce travail d'encadrement avec beaucoup de dévotion, surtout avec la piété, et avoir l'esprit de tolérance, et avoir aussi la compassion pour les pèlerins. Le Hajj étant avant tout un voyage spirituel caractérisé par des actes de culte et d'adoration, il s'agit d'apporter le soutien et l'assistance nécessaires aux pèlerins, d'hébergement, de transport, de restauration et de gestion des départs et retours. Cette rencontre a bénéficié du soutien du directeur général des cultes, par ailleurs, président du comité de surveillance, encadreur et chef de groupe. Après la rencontre, ces 10 hommes mieux outillés et prêts à assurer avec quiétude et responsabilité leurs différentes tâches. On rassure les pèlerins que ça sera un hajj agréé, comme de la manière Allah subhanahu wa ta'ala nous a demandé et comme de la manière le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a transmis. Nous sommes entièrement engagés pour la réussite du hajj 2017. À cette occasion, la charte et les critères d'évaluation des encadreurs et chefs de groupe leur ont été présentés. Il s'agit d'une première depuis la crise au Burundi, une crise née de la volonté du président burundais de briguer un troisième mandat il y a plus de 2 ans. Hier, les représentants du pouvoir et de l'opposition en exil, regroupés dans le Sénarède, sont en discussion à Helsinki, la capitale finlandaise. Des rencontres très discrètes, mais qui pourraient à terme ouvrir la voie à de véritables négociations. Toujours compte de l'actualité internationale au Venezuela, au lendemain de l'élection contestée de l'Assemblée constituante. Les États-Unis ont annoncé avoir pris des sanctions juridiques et financières à l'encontre du président vénézuélien, qualifié par la même occasion de dictateur. L'opposition, majoritaire au Parlement, ne reconnaît pas l'Assemblée et conteste les chiffres de la participation. Elle a assuré qu'elle continuerait à siéger et appelé à de nouvelles manifestations. Pour autant, après les violences de dimanche, un calme relatif est revenu ce lundi dans les rues du pays. C'est la fin de ce 6h30. Merci de l'avoir suivi. Très bon début de journée à tous et à toutes.